C'est une belle occasion aussi de célébrer le sport dans toute sa splendeur, dans toute sa vitalité, et de célébrer aussi le fait que la principauté est capable d'organiser de grands événements. Monaco accueillera le grand départ de la Vuelta 2026. Monaco c'est bien le premier État au monde à accueillir bientôt donc, le départ des 3 grands tours, puisque la principauté avait accueilli le départ du Giro, c'était le Tour d'Italie en 1966, puis ensuite le Tour de France 2009 avec cette étape remportée par Fabian Cancellara. Et donc dans quelques mois, ce sera un peu le grand chelem avec donc, le départ de la Vuelta en 2026. C'est une belle occasion aussi de célébrer les liens entre la France et l'Espagne, et de célébrer aussi le fait que la principauté est une terre de sport, puisqu'elle était capitale mondiale du sport cette année. Alors la première étape, ce sera donc un contre-la-montre individuel et non un prologue quand la distance est de moins de 8 km, on appelle ça un prologue. Là, ce contre-la-montre individuel fait 9,6 km. Ça va être un contre-la-montre très particulier, assez court, mais avec des parties assez techniques. Alors la deuxième étape partira une nouvelle fois de Monaco pour arriver à Manosque. C'est une étape qui fera 215 km avec 2 difficultés répertoriées. Ce sera 2 côtes ou cols de 3e catégorie. L'ADN de la Vuelta, le Tour d'Espagne, est souvent catalogué comme le plus difficile des 3 grands tours, notamment en montagne. Puis avec 7 étapes de montagne, haute montagne, 7 arrivées au sommet. L'édition de la Vuelta avec le plus de kilomètres accumulés en montée. Partie finale surtout en Andalousie qui va être très dur avec l'avant-dernière étape qui semble vraiment très compliquée. Ouais. Honnêtement, cette Vuelta 2026, eh bien, elle va donner un terrain de jeu idéal aux coureurs qui joueront le classement général, aux grimpeurs, on l'a dit. Pourquoi pas Jonas Vingegaard, le tenant du titre, et ses adversaires. Je vois clairement un grimpeur gagner cette année. On espère qu'on aura peut-être un monégasque qui fera briller nos couleurs. J'imagine qu'émotionnellement, ça va être quelque chose d'assez fort pour Victor. On espère vraiment qu'il sera au départ et surtout en forme. Avoir un départ à la maison pour un Monégas, c'est inespéré. Donc moi, clairement, j'ai très hâte d'y être. Je pense qu'on a tous hâte, honnêtement, d'être en août 2026 pour le départ de cette Vuelta.